dit qu'elle s'isole dans un lieu désert et qu'elle est tentée de n'en pas revenir pour ne pas affronter le regard des siens. Et pourtant, elle va s'appuyer sur sa confiance radicale en Dieu et, le texte dit, elle revint à son peuple portant l'enfant. Elle est la figure de la femme de foi qui s'engage jusqu'au bout et qui donne à son peuple l'enfant prophétique. De son côté, le texte biblique nous montre à plusieurs reprises dans la suite une Marie qui ne comprend pas toujours les choix de son fils, qui s'efface, qui médite et qui souffre. Elle aussi devra devenir progressivement disciple du Christ, le suivre parfois de loin, parfois de tout près. Elle aussi vivra le mystère pascal de sa mort et de sa résurrection. Et comme elle fut au fondement de l'incarnation, elle sera aussi au fondement de l'Église, quand, avec les apôtres, elle sortira avec eux de toute forme de peur au jour de la Pentecôte. Marie qui devient disciple du Christ. Le texte de l'Évangile ne dit rien de la fin de vie de Marie. Personnellement, j'aime me la représenter comme certaines figures de ces croyants âgés que nous connaissons tous, de ces hommes et de ces femmes qui ont traversé une vie de fidélité engagée à l'Évangile, qui ont été bien sûr marqués par les épreuves et les douleurs de la vie, par les doutes aussi peut-être, de ces hommes et de ces femmes qui ont au fond des yeux cette douceur et cette sérénité des traversées, qui se sont appuyés sur l'amour de Dieu, sur une confiance radicale en la vie. Marie était-elle de ces personnes dont on dit qu'elles ont déjà un pied au paradis? Est-ce pour cela que tous les âges la diront bienheureuse?